Allez, cette question à présent. La grève n'a-t-elle qu'un impact limité sur la croissance? C'est ce que vient de nous dire Bruno Le Maire. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste de l'opinion, tous mes voeux, tiens. Et également, On se l'est dit hors antenne, hein, c'est vrai qu'on n'a pas attendu de se voir là, mais voilà. Bonne année à tous ceux qui nous regardent. Bon, Bruno Le Maire, il est sympa, mais il nous dit quoi en gros ben voilà, c'est 6 semaines de grève, quasiment 6, c'est ça, ne vont pas plomber 42e jour de grève. Ne vont pas plomber l'activité. Comment est-ce qu'il peut en être sûr? Parce que moi, ce que j'entends, c'est que, comme tout le monde, c'est que ça couine quand on entend, il y a beaucoup de professions. Enfin, je sais pas, on a vu les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Ils parlent de 750 millions d'euros de pertes, de manque à gagner. Ça, après, on peut discuter. On pourrait dire la SNCF, la RATP et bien d'autres secteurs, patrons de PME. Je pense qu'il est un peu en deçà de la réalité, effectivement. Alors, vous savez, Bercy, c'est le ministère de la parole, évidemment. Le rôle d'un ministre de l'économie et des finances est de rassurer, surtout à un moment où on a les chiffres de la croissance qui vont tomber pour 2019. On a tout ça aussi va impacter les comptes publics. On a aujourd'hui, par exemple, les résultats de l'exécution budgétaire pour l'État. Bon, donc, à Bercy, on est là pour rassurer. Tout dépend de la focus, en réalité, de la focale qu'on porte sur le sujet. On l'a dit, c'est aujourd'hui le 42e jour de grève. On n'a jamais eu de grève aussi longue depuis mai 68 en France. Sauf que cette grève, elle n'impacte pas tout le territoire de la même manière. Si vous prenez le coût de la grève sur l'ensemble du territoire, effectivement, cette grève, elle n'est pas insurmontable. Si vous vous concentrez sur Paris, la région parisienne, l'Île-de-France, où là, les transports sont bloqués depuis 6 semaines maintenant, bien évidemment, l'impact est beaucoup plus puissant. Alors, si on donne quelques chiffres, prenons simplement la RATP et la SNCF. 700 millions de pertes pour la SNCF, 150. Oui, au bas mot, parce qu'on parle de 20 millions de pertes par jour. Si on multiplie par 42, on est près de 850 millions d'euros. Alors, c'est probablement un peu moins. Le trafic reprend au fur et à mesure, mais on est donc à peu près dans cette tranche entre 750 et 850 millions d'euros. Pour la RATP, c'est 130 millions d'euros environ, c'est 3 millions de pertes par jour. À la RATP, la grève est beaucoup plus suivie qu'à la SNCF aujourd'hui. C'est un peu de grève de ambiance. Mais si on additionne les deux boîtes, on est presque à 1 milliard. Presque à 1 milliard de pertes pour eux. Bon, si on prend maintenant l'impact économique sur le commerce francilien, qui est peut savoir de combien sera important. Alors, combien s'élèvera la facture. On a le chiffre de 750 millions d'euros, encore une fois, de pertes cumulées pour l'hôtellerie et la restauration. Uniquement sur l'hôtellerie et la restauration, qui ne sont pas les seuls impactés. Les estimations tournent autour à peu près d'1 milliard d'euros. Donc, on est à peu près 1 milliard sur les transports, un autre milliard sur la vie économique parisienne. De PIB. C'est exactement ce qu'on avait connu l'année dernière avec la crise des Gilets jaunes. C'est 0,1 point de PIB. Alors, 2 milliards pour l'économie francilienne, c'est énorme. 2 milliards sur l'ensemble de la croissance française, c'est vrai que tout cela est relatif. Le problème, notamment en Île-de-France, c'est que ce gel arrive 1 an après la crise des Gilets jaunes, où déjà tous les samedis avaient été condamnés par les manifestations et les violences des Gilets jaunes. Et tout ça est en train de transformer les habitudes de consommation des Franciliens. On a de plus en plus de remontées de témoignages des commerçants qui vous expliquent que le samedi n'est plus du tout la journée phare de la semaine. Alors avec l'ouverture le dimanche, étonnamment, ça s'est un peu reporté sur le dimanche, mais il y a eu des baisses très claires de fréquentation sur la fin d'année 2018, sur la fin 2019, et tout ça pèse sur les commerçants. Il y avait une étude très intéressante de la Chambre de commerce et de l'industrie, alors qui date un peu, c'était à la mi-décembre, mais qui avait interrogé plus de 300 de ses adhérents. Ils étaient plus de 90% à répondre, sentir un impact sur leur chiffre d'affaires. Pour 2 tiers, c'était entre moins 30 et moins 40%. Et pour un quart, c'était entre moins 40 et moins 60%. Il faut se rendre compte de ce que c'est pour un commerçant, quand parallèlement, les charges, elles, restent fixes. Vous avez toujours des salaires à payer, des cotisations. Donc, ça peut être effectivement très compliqué. C'est compliqué parce qu'on se dit macroéconomiquement, 2 milliards d'euros, 0,1 point de PIB,
c'est pas vraiment visible. C'est très clairement absorbable par Après, il y a un contraste, encore l'économie. une fois, entre ce qu'on dit là, et c'est ce que dit finalement indirectement en rassurant le ministre de l'économie Bruno Le Maire, et le cri d'alarme du terrain, Et ce que des vivent les commerçants sur le terrain. des professions qui sont impactées, encore une fois. Et donc ce décalage-là est gênant quand même. Hein. C'est toute l'histoire du décalage entre des chiffres macroéconomiques qui donnent des grandes tendances globales et la micro qui, elle, impacte la vie des gens, bien évidemment. Et à Bercy, tant qu'il n'y a pas d'impact macro sur la croissance, Ça n'existe pas. On met quelques... c'est pas tout à fait ça. On adapte, on met quelques mesures d'accompagnement. Vous aurez des différés de paiement pour qu'est-ce qui est fait justement par Bercy pour les impôts. Qu'est-ce qui est fait par Bercy Depuis pour la aider crise, encore une fois les PME franciliennes notamment qui sont en difficulté? Depuis la crise des Gilets jaunes, vous avez alors non pas des abandons de cotisations ou d'impôts, bien évidemment, mais vous pouvez avoir des étalements. On peut vous faciliter le paiement des cotisations d'URSSAF ou de votre impôt sur les sociétés. Vous avez également ce qui s'appelle le régime d'activité partielle, 531 entreprises. C'est une information qui a été révélée ce matin par nos confrères d'Europe 1. 531 entreprises ont demandé l'application de ce régime d'activité partielle. L'État prend en charge pendant un temps les salaires des employés quand l'entreprise est à 2 doigts de fermer. Bon, 500 entreprises sur le territoire national, c'est pas non plus catastrophique. Encore une fois, l'impact est surtout ressenti en Ile-de-France. Si l'impact, encore une fois, était sous-estimé, l'impact des grèves, encore une fois, sur l'économie, parce qu'il y a des boîtes qui vont faire faillite, parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui vont être mis au chômage, et ça, on ne le voit pas encore dans les chiffres. Non, et puis ça arrivera pas tout de suite, parce qu'il y a toujours un petit peu de trésorerie, surtout après l'année qu'on a passée l'année dernière. Vous savez, le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, a été transformé en baisse de charges. Ça a donné 20 milliards de trésorerie aux entreprises. Donc, les petites boîtes, les PME, les commerçants ont un petit peu de trésor, un peu, ils ne tiendront pas très longtemps. Il faut vraiment que ces grèves cessent. Et les chiffres du chômage, si elles calent, ce sera au 2e trimestre qu'on verra ça. Donc bien évidemment, ça va être à surveiller de très près. Et puis vous avez d'autres effets de bord avec la grève qui dure. Il y a sur l'écologie, c'est tout bête, mais sur les émissions de gaz à effet de serre. Vous n'avez plus de transport. On voit les images derrière. Les routes parisiennes sont totalement engorgées. Vous avez des bouchons de partout. Vous avez de la pollution. Vous avez le stress des employés. Vous avez le coût pour les entreprises aussi qui ont dû payer. Alors la moyenne, c'est 230 € par salarié en frais de taxi. En nuit d'hôtel pour certains qui ont dû rester dormir près de chez eux. Donc vous avez tous ces petits effets aussi de bord dont on parle un petit peu moins, mais qui sont bien présents et qui ont un coût au final économique et environnemental. Ouais. Et est-ce qu'on se dit qu'une part de l'activité malgré tout reporté ou vraiment pour le coup, c'est perdu, c'est perdu? C'est ce qu'on dit traditionnellement. Alors c'est l'INSEE qui calcule ça d'habitude et le maître étalon, ce sont justement les grèves de 95, déjà sur la réforme du système social et des retraites, où depuis on a l'habitude de dire qu'effectivement le coût d'une grève en fait est reporté, enfin pas le coût, le manque à gagner qu'on enregistre au moment d'une grève, notamment au niveau de la consommation, c'est toujours important, bien se reporte sur le trimestre suivant. Ce qui fait que sur l'année en général, le coût d'une grève est plus ou moins lissé sur les 4 trimestres de la croissance annuelle. Bon, donc on se dit en définitive, en conclusion, que cette grève, effectivement, pour l'instant, aura un effet limité de manière macro. Cette grève, pas grave au niveau macro, dramatique pour les commerçants qui, eux, ont des charges à payer tous les mois et qui ont vu, à cause du blocage sectoriel de certaines professions, leur chiffre d'affaires dramatiquement baissé et qui, pour certains, risquent bien de mettre la clé sous la porte. Voilà, explication, décryptage signé Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. Merci, à bientôt. À bientôt.